Les vraies voix Sud Radio. Alors, vos 3 mots du jour, Clément. Entrepreneur, antisémitisme et Malouf. Le premier, entrepreneur. Et oui, la rencontre des entrepreneurs de France qui se tient en ce moment à l'hippodrome de Paris-Longchamp. Une rencontre, vous le savez, dans un contexte politique si particulier et un petit peu flou, c'est le moins que l'on puisse dire. Ouverture des débats avec le président du MEDEF, Patrick Martin, qui pointe le programme du nouveau Front populaire. Remise en cause de la réforme des retraites, alourdissement de la fiscalité. À ces 2 erreurs s'en ajouterait une 3e. Répondre au sujet réel du pouvoir d'achat des salariés modestes par une revalorisation massive du SMIC à la charge de nos entreprises. Érosion des rentabilités, destruction d'emplois, nouvel écrasement des grilles salariales, perte de compétitivité. De A à Z, les effets en seraient ravageurs. Et prétendre compenser ces surcoûts par des prêts publics aux TPE-PME, c'est nous prendre pour des gogos. Voilà, Patrick Martin, président du MEDEF, vous l'entendez, qui est applaudi et qui appelle donc à maintenir la politique économique en place depuis 2017. Il attaque, je cite, le programme mortifère même de la France insoumise. Voilà ce qu'il a déclaré aussi. Voilà, ambiance à la rencontre des entrepreneurs. Bruno Le Maire, qui était présent, ministre de l'économie, a lui été ovationné par la même occasion. Bon, ils ont fait leur choix. On en reparle tout à l'heure à 18h40. Voilà. On vous l'a dit, ça sera l'objet du coup de projecteur. Second mot de l'actu, Clément, ce chiffre qui fait froid dans le dos au sujet de l'antisémitisme. Quelques jours après l'attaque de la synagogue de la Grande Motte dans l'Hérault. Et oui, après l'attaque de la synagogue, l'audition du suspect a démarré aujourd'hui. D'ailleurs, elle avait été repoussée en raison de son état de santé. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était au micro de France 2 hier soir. Le ministre de l'Intérieur, qui alerte sur la montée de l'antisémitisme. Écoutez. Depuis le 7 octobre et l'action terroriste ignoble du Hamas en Israël, il y a une augmentation très importante des actes antisémites partout dans le monde, mais singulièrement en France, bien sûr. Et depuis le premier semestre, depuis le 1er janvier de cette année, les choses ne se sont pas calmées. Bien au contraire, il y a quasiment 200% d'augmentation de ces actes. Les 2/3 des actes anti-religieux, il y a des actes contre les chrétiens, contre les musulmans, ils sont évidemment tous ignobles, mais les 2/3 des actes anti-religieux sont contre les juifs. Et devant tous les offices religieux de nos compatriotes juifs, il y a des policiers, des gendarmes qui protègent les juifs de France. Mais c'est vrai que la menace sur eux est très forte. Elle est aussi forte parce que, vous le savez bien, il y a des discours politiques haineux envers les Juifs de France, il faut les dénoncer. Voilà les mots de Gérald Darmanin. Les actes antisémites ont augmenté de 200% en France depuis le début de l'année. Gérald Darmanin qui a aussi abordé la question de la menace terroriste à 3 jours du début des Jeux paralympiques. Cérémonie d'ouverture donc mercredi, on le rappelle. Pas de menace particulière concernant les Paralympiques selon lui. Il a rappelé que les autorités avaient déjoué 3 projets d'action violente pendant les Jeux olympiques. 200% d'augmentation des actes antisémites en France depuis le début de l'année, sans compter les augmentations d'hier évidemment. Abel Boilly, on peut se poser la question très directement, beaucoup de gens le disent. Est-ce qu'LFI est responsable? Est-ce que ces appels à la haine constants de Monsieur Mélenchon et de Madame Rima Hassan, par exemple, jouent dans ce sens-là? Je dirais pas responsable dans le sens où ils sont pas à l'origine, mais ils ont été comme une sorte d'amplificateur. Ils ont été une sorte de haut-parleur. Pour rajouter un exemple, moi j'habite dans un petit village dans l'Oise et pour la première fois en 15 ans que j'habite là-bas, j'ai vu une croix gammée taguée à côté du supermarket du village. Donc c'est quelque chose qui doit nous alerter et des fois j'aimerais qu'on puisse sortir du discours politique, c'est-à-dire que lorsque un acte ou une parole est antisémite, il faut prendre des voies de justice parce que je vois beaucoup de politiques aussi qui accusent les filles mais qui ne font rien. Donc c'est comme dire que Marine Le Pen est anti-républicaine, il faut engager une procédure de dissolution. Donc au bout d'un moment, face à l'antisémitisme, comme face à toutes les discriminations, il ne faut vraiment pas il ne faut pas manquer d'intransigeance en fait. Et je trouve que l'on est encore trop, on est beaucoup dans la condamnation et pas assez dans l'acte, puisque plus les années passent et plus les actes augmentent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Anne-Lorraine Rousseau, c'est une, on va dire, transplantation de ce conflit qui affecte Israël en ce moment contre le Hamas. Est-ce que ça amplifie aussi? Oui, je pense que ça a été un des éléments déclencheurs, mais on est tous au fait, on sait tous en fait que ces actes antisémites ne datent pas du 7 octobre. Bien avant ça, on recensait beaucoup d'actes antisémites. Il y avait beaucoup de difficultés pour les médias, notamment de dire l'origine et la religion parfois de ceux qui commettaient ces actes.
la parole se libère, j'en suis ravie. On ose beaucoup plus dire maintenant ce qu'il en est et on ment plus là-dessus. Mais oui, non, ça a évidemment augmenté parce que le conflit israélo-palestinien, ça a toujours été la question piège, la question où on nous dit en soirée, n'en parlez surtout pas parce que personne n'a de réponse à ce conflit. Donc vraiment, c'était le sujet existe depuis toujours et malheureusement, il y a des actes derrière et ça, c'est ce qui fait vraiment, vraiment peur et ce que les politiciens devraient un peu prendre en compte, notamment à gauche, effectivement. Joseph Touvenel, on dit que l'antisémitisme, il s'est développé, mais en fait, est-ce qu'il n'était pas tout simplement endormi, puis il s'est réveillé là, la parole s'est réveillée, on va dire, avec ces événements du 7 octobre? Il a quand même changé de nature. Après la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme, on n'entendait plus parler à juste titre, et heureusement, en France. 1980, premier attentat. On l'a oublié, mais premier attentat. Rue des Rosiers. Non, c'est la synagogue de la rue Copernic. Ah oui, 4 morts. Rue des Rosiers, c'est 89, non? Et ensuite, ça a continué. Alors, le conflit israélo-palestinien, évidemment, il est dans l'actualité. L'extrême gauche l'utilise pour mettre joyeusement de l'huile sur le feu. On voit qu'il y a des tarés, on a vu ce qui s'est passé à la synagogue il y a 2 jours, le taré avec son drapeau palestinien, etc., qui vient faire exploser. Mais il faut avoir conscience qu'il n'y aurait pas ce conflit, il y a une guerre que nous mènent les islamistes contre l'Occident. Ça dépasse. Alors évidemment, ceux qui sont en première ligne, ce sont les Juifs. Mais pas seulement. Rappelez-vous l'assassinat du père Hamel, c'est pas le conflit israélo-palestinien. Rappelez-vous le Bataclan, c'est pas et je pourrais allonger la liste comme ça, malheureusement quasi à l'infini. L'antisémitisme reprend de la vigueur. Rappelez-vous aussi Diane Halimi qui a été massacrée, torturée, emprisonnée et tuée parce que juif. Mais ça fait partie d'un contexte où il y a une guerre qui est livrée par les islamistes contre l'Occident, et pas que contre l'Occident, contre aussi une partie de l'islam. Un dernier chiffre, vous savez que le Hamas, pour éradiquer son concurrent au Liban, en 15 jours, a fait 600 morts. Vous voyez que quand ils s'y mettent, même leurs proches, ils savent les exterminer. Clément Arion, 3e mot dans l'actu, Malouf, pour Ibrahim Malouf, le musicien au cœur d'une polémique. Eh oui, le trompettiste franco-libanais écarté du jury du Festival du cinéma américain de Deauville. Sa présence suscitait un malaise dans l'équipe du festival en lien avec la vague MeToo. C'est ce qu'a déclaré sa nouvelle directrice, Aude Hébert. Pour rappel, Ibrahim Malouf avait été relaxé il y a 4 ans pour agression sexuelle sur mineur. Il a donc appris cette décision dans la presse. Réaction immédiate du principal intéressé hier soir sur Instagram. La directrice du festival a pris la décision de me sortir du jury pour, semble-t-il, ne pas faire de vagues, mais tout en reconnaissant qu'elle n'a absolument rien à me reprocher. Je déteste le terme victime, donc je voudrais pas l'utiliser, mais j'ai pas d'autre mot. Victime de harcèlement de la part de certaines personnes qui s'acharnent à vouloir absolument que je sois coupable des accusations qui ont été portées contre moi il y a maintenant quelques années et dont j'ai été entièrement innocenté et lavé. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû suivre cette histoire. Mais je crois qu'il y a des gens qui ont du mal à accepter que je puisse être quelqu'un de bien. Voilà, Ibrahim Malouf, visiblement très touché. Il a également indiqué qu'il allait attaquer en justice le festival de Deauville. Merci beaucoup Clément. On va revenir